عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي تلاميذ تالتة إعدادي. Dans ce vidéo, nous allons traiter un exemple de contrôle numéro 1 en SVT. Restitution des connaissances. Exercice 1. Associer par des flèches des éléments des ensembles selon leur relation. Des deux ensembles selon leur relation. إذا هنا كاين جوج المجموعات غيتربطوا عناصر كل مجموعة بعناصر المجموعة الثانية حسب العلاقة بينهم. إذا غيتحاولوا تحبسوا الفيديو كل مرة باش تحاول تجاوب، باش تحاول تفكر في الجواب كل مرة. إذا بالنسبة للمجموعة الأولى كاين لو غليكوز، لاميدون، لو غلوتين، كلورير دو صوديوم. المجموعة الثانية l'acide nitrique, le nitrate d'argent, précipité rouge brique, l'eau iodée. بالنسبة للجواب le glucose, on va le lier avec le précipité rouge parce que pour mettre en évidence la présence du glucose, on ajoute le liqueur de Fehling et on aura un précipité rouge brique. L'amidon sera associé à l'eau iodée parce que c'est le réactif qui nous permet de mettre en évidence la présence de l'amidon. Le gluten, c'est une protéine. Pour le mettre en évidence, on ajoute l'acide nitrique. Et le chlorure de sodium, on doit le lier par le nitrate d'argent. Pour l'exercice 2, on va répondre par vrai ou faux. Les glucides et les lipides sont des aliments énergétiques. C'est vrai. Les protides sont des aliments simples. Les chlorures sont mis en évidence par le nitrate d'argent. Le pain est un aliment simple. Le manque de vitamine D provoque le goitre. Le beriberi est dû à l'absence de vitamine B1. La ration alimentaire est identique pour l'enfant et l'adulte. Donc pour la réponse, on a dit pour A. A, c'est vrai. Les protides sont des aliments simples, c'est vrai. Les chlorures sont mis en évidence par le nitrate d'argent, c'est vrai. Le pain est un aliment simple, c'est faux, parce que le pain c'est un aliment composé. Le manque de vitamine D provoque le goitre, c'est faux, c'est le manque de l'iode. Le beriberi est dû à l'absence de vitamine B1, c'est vrai. La ration alimentaire est identique pour l'enfant et l'adulte, c'est faux. Maintenant nous allons passer à l'exercice 3, légender le schéma suivant. Voici le schéma. Citer les aliments simples qui passent vers l'élément 2 et les aliments qui passent vers l'élément 4. Donc pour la légende, 1, c'est la cellule épithéliale, c'est une cellule épithéliale. 2, ce sont les capillaires sanguins. 3, c'est une cellule amicus. 4, c'est un vaisseau lymphatique. Voici les réponses. Pour B, les éléments qui passent vers le sang sont le glucose, les acides aminés, les vitamines hydrosolubles, l'eau et sels minéraux. Pour les éléments qui passent vers le lymphe, c'est-à-dire par voie lymphatique, on a le glycérol, les acides gras, les vitamines liposolubles et aussi l'eau et sels minéraux. Raisonnement scientifique. Pour l'exercice 1, la représentation graphique traduit les résultats
in vitro, c'est-à-dire hors du corps, de la digestion d'une molécule déterminée par des sucs digestifs, le suc intestinal et suc pancréatique. Voici le graphique. Ici c'est le glucose, ici c'est l'amidon. Proposez un titre à ce graphique. Le titre proposé, c'est les variations de glucose et de l'amidon en fonction du temps. Deuxièmement, déterminer la concentration du glucose et l'amidon au début et à la fin de l'expérience. Donc, la concentration du glucose au début de l'expérience est égale à 0. Voici le glucose. Alors que la concentration de l'amidon est de 1 g par litre. 1 g par litre. La concentration du glucose à la fin de l'expérience, c'est-à-dire après 5 minutes, elle est de 1 g par litre. Alors que la concentration de l'amidon à la fin de l'expérience est égale à 0 g par litre. Décrivez l'évolution de ces deux substances. Donc, comme vous voyez, la concentration du glucose augmente avec le temps jusqu'à ce qu'il atteigne 1 g par litre, alors que la concentration de l'amidon diminue avec le temps jusqu'à ce qu'il atteigne 0 g par litre après 5 minutes. Donc, la concentration de l'amidon décroît, c'est-à-dire elle diminue, décroît et s'annule après 5 minutes, alors que la concentration du glucose croît avec le temps jusqu'à ce qu'il atteigne jusqu'à atteindre 1 g par litre après 5 minutes. Quatrièmement, nommer les enzymes qui interviennent dans cette transformation. Il y en a l'amylase pancréatique qui transforme l'amidon en maltose. Le maltase qui transforme le maltose en glucose. Donc les deux enzymes sont l'amylase pancréatique et le maltase. Cinquièmement, expliquer que la digestion, c'est une simplification moléculaire. Donc, comme nous avons vu, l'amidon est une molécule complexe, se transforme après digestion en maltose, qui est une molécule moins complexe, qui lui aussi, c'est-à-dire le maltose, se transforme en glucose, qui est une molécule simple. Donc, la digestion est une simplification moléculaire. المرجو الضغط على الزر لايك ومشاركة هذا الفيديو مع أصدقاء ديالكم والسلام عليكم.